Ok, salut à tous, c'est Nosso qui on se retrouve pour FF12. Voilà, ça y est, on y retrouve pour FF12. Donc du coup, comme je l'ai dit, comme je l'ai promis, c'est bon. Hein, on a fait presque 12 épisodes d'annexe, donc je pense que c'est bon. Hein, on va continuer le scénario. Voilà. Parce que de toute façon, on n'a plus rien niveau boss optionnel. Hein, il y a encore quoi, il y a juste un mini-jeu et la quête des 30 monstres rares du club de chasse. Mais ça, je vais les garder pour plus tard quand je pourrai tous les avoir. Et donc voilà, donc c'est parti. Katara de Rinorana et je vous laisse la cinématique. A tower on distant shore, and about its peak a piercing mist. And in that mist, the Suncrest waits. My lady, your words still sound of doubt. Pray you reach your answer ere we the Suncrest. And? Should I choose revenge, what then? Then your woe shall be your own. Vaughn, a word. If something untoward should happen to me, you're taking the straw. Untoward? What's this about? I am the leading man. I need to do something heroic. Don't worry, I'll show you how to fly her. Voilà. Ça c'est bien, c'est là que... Bon déjà, faut le dire, hein, environnement magnifique, hein, cinématique magnifique. Mais c'est là que tu vois que Balti a commencé à gagner un peu de confiance en Van, on va dire. Bon, donc les cataractes de Rinorana. Alors, je veux le dire, la musique qui joue là, c'est de la vieille Arcades. Et c'est la musique qui joue de base dans les cataractes de Rinorana. Et je la trouve géniale pour l'ambiance. Mais bon, dans le remaster, ils ont adopté une politique que chaque zone devait avoir sa propre musique. Donc du coup... voilà, elle a sa propre musique. Honnêtement que je trouve moins bien. Mais bon, on va la garder parce que c'est remaster, hein, donc autant le faire. Alors, on a quoi comme ennemi ici? Je m'en rappelle même plus. Vulnérable à la glace. Oh, bah c'était vulnérable à la glace. Bon, franchement, je pense pas que les ennemis ici vont nous poser... Je me méfie quand même parce que c'est un mode, donc on n'est jamais à l'abri des surprises, mais... Je pense pas que le modeur a paramétré ses mobs pour que tu fasses tout le scénario, que tu fasses toutes les quêtes annexes avant. Enfin, oui d'ailleurs. J'avais mis ça parce qu'on avait des ennemis vulnérables au vent, mais... remets ça. Et... Genji Shield, voilà. Je vais remettre ça après Dragon Infernal. Tu vas voler. Tu vas juste voler. Et si l'ennemi est undead. Voilà. Alors, je regarde s'il n'y a pas des coffres. Bon, ils sont partis sur une ambiance un peu plus menaçante, on va dire, pesante. Donc
tiens, il drop des charges barring. Je savais pas. Ah. Alors. Ah bah zut. Putain, et vraiment, par contre ça c'est un truc, c'est que Izuna dans ce jeu... Izuna dans ce jeu c'est une catastrophe. Vraiment Izuna dans ce jeu. Ça marche pas des masses on va dire. Alors... on va mettre ça. En tout cas, je crois que c'est des morbols, donc est-ce que comme tous les morbols qu'on a eu jusqu'à maintenant, ils sont vulnérables à disable? Et bah ouais, bon, allez hop. Ils ont une bonne défense en fait, mine de rien. Ils ont une bonne défense. Alors on va aller par là. Même si par là, concrètement, il y a... Il n'y a pas d'ennemis par là. Et donc voilà. Café qui fait du bien. Alors on va fouiller un peu toute la zone. Ah oui hein, vraiment vous arrivez là. Déjà moi la première fois que je suis arrivé là, j'ai vu ça, j'ai fait ok, il y aura un boss ici. Si vous avez joué FF12 vous savez que oui il y a un boss ici et pas les moindres. Donc mais on en reparlera. Donc il y a rien. Je sais qu'il y a la carte droit dans cette zone dans cette zone. Je sais aussi qu'il y a quelques passages secrets, faut se méfier. Ouais, pas là. Ça me fait me demander qu'est-ce qui vivait ici, parce que il y a des ruines de ville, vite fait, et un colisée, donc tu te demandes quel genre de civilisation vivait ici quand même. Je sais pas si, je sais plus si c'est dit dans les notes du bestiaire. Moi je les relis, ça fait très longtemps que j'ai pas lu les notes du bestiaire. Ok. Il y a rien. Alors. Je suis sûr pourtant qu'il y avait la... Ouais là c'est une zone cachée typiquement. Et il est pas sur la map là. C'est bizarre, je suis sûr qu'il y avait la map ici ou alors je me trompe de zone. Non je pense que c'est dans une zone en fait. On va accélérer un peu parce que... C'est bien joli tout ça mais voilà. Je suis étonné qu'il y ait quand même 0 coffre, ouais, il y a rien. Ah bah voilà, je me disais bien qu'elle était là. Je me disais bien qu'elle était dans cette zone. Je commençais à douter. Voilà, donc c'est un petit niveau, hein. Vraiment ça c'est le préambule on va dire au vrai donjon qui va venir après. C'est vraiment le préambule. Faire un coup de rebuff. Voilà. Mais attends, vulnérable à l'air. Bah... Je suis con. Vulnérable à l'air, vas-y.
ça. Voilà. Sérieusement. Voilà. On remet la Masamune maintenant. Je suis toujours pas sûr entre la Golden Axe et la Masamune lequel est mieux. La Golden Axe a quand même une plus grosse attaque. On va dire que c'est l'avantage. Je sais pas si ça peut... Ok. Ok. Alors je sais qu'il y a un monstre rare si on bute tous les ennemis de la zone. Je vais essayer de le faire pop comme ça sera fait. Hein. Je peux lui voler un truc intéressant en plus. Je me dis en fait que peut-être que la Masamune est mieux parce qu'elle fait plus de combos en fait. Même si elle fait un peu moins de dégâts, elle fait plus de combos donc voilà. On va regarder la Masamune je pense. Du coup. Il y a plein d'ennemis là. Ah merde, j'ai perdu le bubble. En plus c'est vrai j'avais oublié de le dire mais en plus d'être dans ce mode vraiment Renew est absolument excellent hein. Parce que en plus d'être instantané à caster, ça a une portée mais de malade. On va mettre bravo sur tout le monde. Voilà. Ouais, ils sont vulnérables à l'immobilize. Moins savoir. Ok. Et donc, je crois qu'il faut que je tue ces deux ennemis là et il va y avoir le monstre qui apparaîtra. Moi, je prends plus de risque avec les morbols parce que c'est déclaration d'état, merci bien. Voilà, je crois que là il faut juste s'éloigner un petit peu. Hop. Et on revient. Ou alors il y a des monstres qui ont respawn en bas. Hop, il y avait un truc. J'ai failli pas le voir lui. Sérum. Hop, si je reviens. Ah ou alors faut sortir de la zone. Là j'ai tué tous les monstres, on est d'accord? Ah attends. Peut-être sortir de la zone. Voilà. Il est là. Voilà, c'est lui. Je vais pas le tuer tout de suite. Je vais essayer de lui voler parce qu'il a un truc à voler. Enfin si, je peux lui faire un truc. Avec Pénélo. Voilà. Ah quoi, il est vulnérable. Ok, il libérera pas mal de trucs. T'as pas le vol. Non. Bon. Il est pas facile à voler. Hop là, voilà, parfait, on l'a eu. Donc bon, je vais pas m'en servir parce que j'ai pas de time mage qui est buildé comme attaquant physique, mais voilà, il drop ça, la gastro fetes. Donc c'est l'arbalète la plus puissante du jeu, tout simplement. Voilà, alors maintenant je sais plus à quoi il est vulnérable. Bah attends, je peux voir tout de suite. Il est vulnérable à quoi? Dis-moi après. Non. Non.
Un monstre rare vulnérable à la gravité? Quoi? Un monstre rare vulnérable à la gravité? Ah ça c'est une première. Bah attends, vu qu'il est gratuit, et que les monstres rares ça donne souvent pas mal de points de permis. Un monstre rare vulnérable à la gravité. Alors ça, je ne serais pas, j'aurais pas cru. Un monstre rare vulnérable à la gravité. Alors ça... Ah, encore les premiers monstres rares des premières zones, j'aurais dit pourquoi pas, mais là j'avoue que je suis surpris. Allez hop, on remet le... Remets ça, et toi remets ça. Voilà. Ah quand même, la surprise quoi. Remets-moi Bubble. Ouais, vraiment, je suis surpris. Mais bon, voilà, du coup, il a l'arbalète ultime si vous voulez utiliser les arbalètes. Dans ce mode, sont pas mal, hein. Vraiment, les arbalètes sont pas mal dans ce mode. C'est juste que là, bah, ma Fran, elle est buildée comme une attaquante magique, donc du coup... s'il te plaît. Donc, Chili Boot, j'en ai déjà. Là, y a rien. Et on avance. Ah, mais alors... On peut avoir un boss vulnérable à la gravité aussi. Enfin, ça n'arrivera jamais, mais bon. Ah là là. Alors, du coup... Ah oui, c'est la zone troll, ça. Je me rappelle, voilà, ça. Ce gros troll, là. Ce gros troll, là. Regarde-moi ces enculés, là. Regarde-moi ces enculés. En plus, moi, je m'étais fait avoir la première fois. Je me rappelle, ma première partie, je m'étais fait avoir parce que tu te dis, ah tiens, super, un cristal. Et là, tu sais, t'as pas forcément acuité parce que tu penses pas. Et donc là, t'arrives et tu marches et là, bam, 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 bam. Personne mort. Putain, connard. Ah ouais, vraiment des enculés sur ce coup-là. On va sauvegarder. Je vais sauvegarder là. Voilà. Donc, alors là, il y a un ennemi. Déjà, il y a un coffre. Oh! Bah, c'est bien. Bah, c'est très bien, ça, même. Bah, justement, en fait, parce que du coup, Van n'avait pas de quoi exploiter l'eau. Donc, bah voilà, il peut exploiter l'eau maintenant. Ça, c'est fait, j'ai envie de te dire. Alors, il faut que je me remette bravoure. Donc là, on va avoir un boss zombie. Donc, on va utiliser... on va utiliser ça. On va mettre la vitesse à fond. Quoi les premières fois? Au début on va essayer de gérer les itérations, qu'est-ce qu'on peut lui infliger. Ça, je pense pas que ça va être un boss dur de toute façon. D'ailleurs, au lieu de faire Kuraja, fais Kuraga. Vu qu'il n'y aura qu'une seule cible. Voilà, le phare de Ridorana. Donc il sera basiquement le donjon final en fait. Hein. Basiquement c'est le donjon final. Hein. Du scénario hein, en tout cas. Alors... même pour le LOL j'ai envie de dire... À qui j'ai donné Ultima? Autant s'amuser un peu avec les experts. Hein. J'ai donné à Baltier. Ouais, non, mais du coup, Baltier, il est pas optimisé pour ça. Oh, c'est pas grave, on va pas s'emmerder. On récupérera les coffres après. Du coup...
Alors de mémoire, le seul truc chiant de ce boss, c'est qu'il peut lancer Curse. À part ça... Enfin, dans la version de base, hein. Là je sais pas ce que ça va donner en prod mode. Alors du coup, on va commencer par le dispel. Bah il a rien en fait, donc parfait. Pénélo, qu'est-ce qu'on peut lui infliger comme... Oh l'enculé. Oh il est vulnérable à... Oh toi. Ah c'est dommage que je peux pas faire rentrer Balti là. Ah dommage que je peux pas faire rentrer Balti là pour le coup. Oh putain il est vulnérable à huile. Où sont mes Bacchus Vine? Alors toi mon gars, tu as commis l'erreur de ne pas être immunisé à huile. Tu vas le payer très cher. Alors. Oh, il y a... What? Attends, il a créé un champ de force qui réduit les PV au fur et à mesure. Oh non. Oh, what? Oh, c'est nouveau, ça. Oh, l'enfoiré. Je mets un truc au pif, hein. Oh, l'enfoiré. Ah, c'est nouveau, ça. Ah, attends. Ah, putain, l'enculé. Ah, il a perdu 8, bon, c'est pas grave, il est presque mort. Non, c'est pas mon renew. Voilà. Ah, je me dis, en fait, ça aurait été un tête... En vrai, j'ai laissé la cinématique jouer, on en reparlera après. Ok. Et encore l'icône. Ah, mais le champ de force est encore actif. Mais attends, merde. Ah! Sors. Ça, je crois que c'est un bug d'implémentation. Le champ de force était encore actif. Le champ de force qu'il a mis en place. Voilà, fallait sortir de la zone. Non, je disais, il y a... En fait, je vous avoue que pendant l'annexe, j'ai longuement hésité si je devais faire ou pas le... Si je ferais pas mieux de continuer le scénario avant de faire l'annexe. Je vous avoue que j'hésite encore à me... je me pose encore la question si j'ai bien fait hein, de faire l'annexe direct. Parce que mine de rien, je me dis là, en voyant ce boss, typiquement, je me dis ce boss aurait peut-être été beaucoup plus intéressant si je l'avais fait... directement après, directement dès que je pouvais aller au phare de Ridrana, quoi. Parce que c'est vrai que là, un boss qui te met en place un champ de force de HP, c'est pour le coup c'est nouveau, c'est complètement nouveau. Et je me dis que là ça aurait été intéressant, mais comme je suis tellement overlevel à ce stade, enfin c'est pas vraiment que je suis overlevel parce que je suis à peu près le niveau des ennemis, hein. Les ennemis sont niveau 47, je suis niveau 50, c'est pas non plus hyper overlevel, mais je suis tellement overstuff en fait. J'ai des équipements ultimes et tout, donc
Donc voilà, c'est vrai que sur le coup, je me dis, ça aurait peut-être été plus intéressant de faire le scénario avant, de faire toute l'annexe, mais bon. Que voulez-vous? Ah, une paire de berserk, Bonebreaker, ça je crois que c'est une arme... Ouais, c'est ça, c'est juste une masse. On hit disable. Alors dans la version de base, je crois que ça a 100% de chance de faire disable. Dans cette version, j'avoue, je sais pas du tout. Je n'en sais absolument rien. Alors... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. On va trier un peu. Mais ouais, c'était intéressant là, un boss qui met en place un champ de force. Alors vas-y, cinématique. Hey, Fran. Something's written on the wall. Engraved by someone, it seems. It's quite old. Lo, seeker in days unborn, God blade bearer. Know you, this tower challenges the sky. Where the watcher, the ward of the three waits, soul hungry, unsated. He without power, want it not. He with power, trust it not. He with sight, heed it not. Rend illusion, cut the true path. In blood, Wraithwall. The Dynast King? Does it startle you? The Dynast King took his sword from the Ocuria. It was here he claimed the Nethicite. He must have known he was not the last the Ocuria would choose. He left this for you. Rend illusion, cut the true path. Words of much mystery, yet his blood runs in your veins. Perhaps it whispers to you the truth. Ok, donc on y est, le phare de Ridorana. Donc basiquement, comme je le disais, c'est le donjon final du jeu. Hein. Concrètement, ça va être ça. Hein. Parce que là, tout va se passer là, et puis après, il y a juste une petite zone avant le boss final. Mais voilà, on est bientôt à la fin du scénario, basiquement. Mais, bah écoutez, pour cet épisode, on va s'arrêter là. Hein, parce que voilà, j'ai pas envie de faire des épisodes de... Je sais que j'ai fait des très longs épisodes récemment, mais voilà, j'ai pas envie d'en faire non plus tout le temps des très très longs. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode, et donc la prochaine fois, bah, on s'attaquera au phare de Ridorana. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, salut!